Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment convertir de manière très simple et facile des mesures en radians vers des degrés et des mesures en degrés vers des radians. Voici l'énoncé. Convertir en radians les mesures données en degrés, donc ce sont les mesures que vous voyez à l'écran, puis convertir en degrés les mesures données en radians. Pour ces deux exos, donc la première partie et la deuxième partie, je vais faire deux tableaux. La première partie, nous aurons donc un tableau avec une partie, bien évidemment, une partie en degrés pour avoir les mesures données, donc angle en degrés, et une autre partie en radian pour avoir les mesures équivalentes en radian après les calculs. Là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 valeurs. Nous avons 10 degrés, 59 degrés. Alors 10 degrés, il faut que je l'écrive bien. Ensuite 180 degrés, 18 degrés, 72 degrés et 112,5 degrés. La règle de conversion elle est simple. C'est de savoir qu'il y a une équivalence entre les degrés et les radians ou inversement les radians et les degrés. Et la relation qui est c'est que quoi? C'est que 180 degrés, donc en degrés, est égal à pi radian en radian. Les mesures en radian seront donc des coefficients fois pi et les mesures en degrés seront donc des 180, 62 degrés, des mesures en degrés. C'est-à-dire que quoi? Pour la mesure de 10 degrés, l'inconnu c'est quoi? C'est x qu'on veut calculer ici. C'est-à-dire qu'on sait que 180 degrés donne pi en radian et donc 10 degrés correspond à combien en radian? Et ça c'est la valeur qui nous manque. Ainsi donc x par un produit en quoi nous donne 10 degrés fois pi divisé par 180 degrés. C'est comme ça qu'on obtiendra les équivalents des degrés en radian. Je vais donc prendre ma calculatrice et nous faire l'ensemble de ces calculs. Donc 10 fois pi divisé par 180, ce qui nous fait tout simplement pi sur 18 en radian. Voilà, pi sur 18. Je vais donc faire pareil avec l'ensemble des autres fonctions. Bon, des autres valeurs, je veux dire. Donc 59 degrés. Donc ça fait 59 fois pi sur 180, tout simplement. Et ça fait 59 sur 180 pi. Donc 59 pi sur 180. Ou on peut également mettre la valeur décimale, mais bon, la valeur décimale, on peut tous l'avoir. Pour 180 degrés, évidemment que c'est pi, mais on peut calculer ça, ça fait 180 fois pi sur 180, ce qui nous fait pi, pi tout simplement. Pour 18 degrés, on fait encore le calcul, 18 fois pi sur 180, ce qui nous donne pi sur 10. Pour 72 degrés, ça fait 72 fois pi divisé par 180, ce qui nous fait 2 pi sur 5. Pour 112,5 degrés, ça fait donc 112,5 fois pi divisé par 180, ce qui nous fait 5 pi sur 8. Voilà, tout simplement, nous venons de déterminer les mesures, de convertir les mesures en degrés vers des radians. Deuxième partie, c'est de convertir les mesures en radians vers des mesures en degrés. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valeurs. Donc ici, ce qu'on nous a donné sont des mesures en radians. Et ce que nous on veut sont des mesures en degrés. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous avons pi sur 3. Nous avons 2 pi sur 3. Nous avons pi. Nous avons 5 pi sur 4. Nous avons 3 pi sur 8. Nous avons 5 pi sur 12. Et nous avons 3 pi sur 2. Ici, la règle change. Nous savons que quoi? Que pi correspond à 180 degrés. Alors ici, pour la première valeur pi sur 3, par exemple, correspond à l'inconnu x. Et donc, grand X, ça fait pi sur 3 fois 180 degrés divisé par pi. Voilà ce que ça nous donne. C'est bien le calcul qu'on fera pour trouver l'ensemble des valeurs qui manquent. On peut également, en fait, au lieu de faire toutes ces étapes-là, on sait que pi c'est 180 degrés, donc il suffit de diviser 180 par 3, ce qui nous fait donc 60 degrés. On fait 2 fois 180 divisé par 3 tout simplement, 2 fois 180 divisé par 3. Les calculs sont équivalents, je vous signale. Ça fait donc 120 degrés. Pi, c'est 180 degrés, bien évidemment. 5 pi sur 4, ça fait donc 5 fois 180 divisé par 4. Qui nous fait donc 225.
degrés. 3 pi sur 8, ça fait donc 3 fois 180 sur 8. 3 fois 180 sur 8, ce qui nous fait 67,5. Alors, il se peut que je fasse des erreurs de calcul, n'hésitez pas à me le dire. 5 pi sur 12, donc ça fait 5 fois 180 divisé par 12, ce qui nous fait donc 75 degrés. Et 3 pi sur 2, ça nous fera normalement 3 fois 180 divisé par 2, qui nous fait 270 degrés. Donc, comme je le disais, le x là, c'est encore égal à quoi? À pi fois 180 divisé par 3 fois pi, qui tout simplement se résume à 180 degrés divisé par 3, en simplifiant pi et pi. C'est pour ça que dans mes calculs, vous n'entendrez plus me dire pi, mais je dis directement 180. Voici donc la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres mesures qui vous semblent un peu plus compliquées à convertir.